Les balances, j'espère que... Bienvenue sur 5 Star Tarot, les balances, j'espère que vous allez bien. Sun, Moon, Rising and Venus, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous les balances, parce que moi j'ai que dalle pour vous. Julie, merci pour les 10 E, ça me fait extrêmement plaisir. Julie et Audrey, merci pour les 22, ça me fait extrêmement plaisir. Et merci à vous tous pour votre générosité. J'utilise le Morgan Greer today, j'espère que vous allez bien. Allez, on va le savoir tout de suite de toute façon. Allez, c'est parti les balances. Et là, vous allez me dire, Jim, mais pourquoi tu nous fais un reading balance? En fait, c'est parce que j'avais fait une miniature en plus pour vous. Et je m'en suis rendu compte ce matin. Donc, je me suis dit, il va falloir que je l'honore. Donc, c'est parti. Sun, Moon, Rising and Venus. Allez, je vous fais les balances. Allez, c'est parti. Et puis aussi, je vous avoue que j'ai mis au point un nouveau reading chez les Sagittaires hier pendant que je faisais les Sagittaires. Et j'ai envie de le tester avec vous. Allez. Vous avez été choisis les balances Sun, Moon, Rising and Venus. Cutting the deck for Libras. Huit h 08. Cool. L'énergie qui porte votre jeu, c'est le 9 de denier in reverse, les balances. Donc, ça me parle de non-communication ici de votre part. Ça vient me dire aussi que vous êtes extrêmement capable. Ça vient me dire que vous pouvez réaliser de grandes choses. Ça vient me dire que vous avez de grands projets ici. Et ça vient me dire aussi que vos projets vont vous amener à être riche, les balances, mais pas seulement au niveau financier, mais aussi dans le cœur. On a la mort juste dessous. Vous savez, ce que vous êtes en train de faire, rendez-vous compte de ce que vous avez accompli. Vous n'êtes plus du tout le même homme ou la même femme qu'il y a 10 ans de cela, d'accord? On a le Seven of Wands parce que vous avez appris à vous battre, à devenir des grands guerriers et des grandes guerrières. Et très profond là-dessous, il y a aussi une histoire d'amour, les retrouvailles avec quelqu'un ici. Vous avez envie de déposer un fardeau. Encore une fois, les hommes manquent, les femmes manquent, mais le tarot ne manque pas. Ça peut vouloir me dire aussi que votre vie... alors, je pense que votre vie va être chamboulée prochainement et que des choses vont vous être enlevées, mais c'est pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que tout ce qui n'a plus lieu d'être va être retiré de votre vie et ça peut faire mal, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment pour les bonnes raisons. Ça peut être aussi... des doutes, des rancunes, des rancœurs, des douleurs et tout ça. On a la tempérance. Ça vient me dire que vous êtes guidé par les anges ici. Ok. Un pied dans le domaine des émotions, un pied dans le domaine des intuitions. Le chemin est long pour aller rejoindre le soleil derrière. Mais le soleil est connecté avec vous les balances. C'est-à-dire que vous savez la route que vous devez emprunter pour arriver jusqu'au soleil. Et ce qui est cool avec vous, c'est que vous avez les ailes de la passion qui vous permettent aussi de transformer le plomb en or, les basses vibrations en hautes vibrations. Mike, c'est un alchimiste, un alchimiste. Ok. Vous possédez aussi la pierre philosophale. Et en ce moment, vous faites preuve de tempérance, vous faites preuve de sagesse, mais vous avez aussi la passion qui permet de créer, de faire des choses nouvelles sur cette terre. Votre challenge, justement, c'est de ne pas abandonner. C'est de ne pas abandonner, c'est d'utiliser votre savoir.
Je pense que vous voulez sortir des conflits ici au niveau de votre entourage, au niveau de l'esprit et tout ça, mais que aussi vous avez les moyens de vous revendiquer, de dire les choses parce que, encore une fois, vous pouvez être coquille, les balances, mais vous avez quelque chose derrière to back it up en fait. C'est-à-dire que, en fait, vous pouvez, c'est pas que vous pouvez c'est pas que vous pouvez vous la péter ou vous la jouer, mais vous avez de la substance derrière. Ok, c'est comme quelqu'un qui est là, ouais, machin, je suis super fort au basket et tout ça, et puis les mecs parlent, tu vois, tu dois faire comme ça et tout, et puis au bout d'un moment, tout le monde le regarde là, en voulant dire, et puis là, le mec fait, bon, je vais vous montrer un truc, et puis il prend le ballon, et puis il fait, et là, poum, 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 il enchaîne, je sais pas, 10-3 points d'affilée, et là, tout le monde, ah d'accord, on va l'écouter parce qu'il a vraiment une technique et que ça marche. Ça peut vouloir me dire aussi que vous pouvez aussi sortir un dossier et dire, voilà, j'ai rencontré Michael Jordan quand j'étais petit, j'ai joué dans l'équipe de France, j'ai fait ah d'accord, ok. Donc c'est-à-dire que en fait vous avez de l'expérience, vous avez du vécu et vous savez faire les choses, d'accord. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous n'êtes pas à votre place légitime, mais peut-être que vous n'êtes pas à votre place légitime, mais en tout cas vous savez faire les choses. Ça c'est clair et net. Vous êtes en train de vaincre vos peurs, vous ne voulez plus attendre. Donc ça vient me dire que plus le temps passe, encore une fois, vous avez appris à être des grands guerriers, des grandes guerrières, et ça vient me dire que vous voulez vaincre les peurs, que vous allez vaincre les peurs, que vous n'avez plus peur. De plus en plus, vous êtes poussé à ne plus avoir peur. Donc, c'est même pas là, va où les peurs te mènent, c'est vraiment, vous avez décidé d'aller vers la lumière, d'aller vers le soleil, ici, comme on l'a vu avec l'ange Michael, ici, la tempérance, d'accord. Ce que vous êtes en train de laisser derrière, c'est le Ace of Cups. Alors pourquoi je dis ça? C'est parce que potentiellement votre cœur saigne, c'est-à-dire que plus vous avancez vers votre destination, peut-être que vous avez le cœur gros et que vous laissez quelqu'un derrière que vous aimez ici. Ou alors que vous vous dites que l'amour et la vie professionnelle ne peuvent pas aller ensemble et vous avez décidé de faire votre destin. Mais vous devez comprendre aussi que, encore une fois, la responsabilité c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire, les balances. Et vous avez décidé de vous choisir. C'est être égoïste un peu certes, mais vous avez décidé de vous choisir. Encore une fois, si vous laissez quelqu'un derrière, quelqu'un que vous aimez ou l'amour ou quoi que ce soit, pour vivre autre chose, parce que vous sentez que ça ne donne rien et que vous ne pouvez pas vous épanouir, que vous ne pouvez pas créer quelque chose, que vous ne pouvez pas... Vous savez, la mort, c'est vraiment, c'est pas la fin de tous les anciens cycles, c'est vraiment quelque chose de douloureux. C'est comme quand le papillon va se transformer en bouillon visqueux, il va souffrir, il va se décomposer pour pouvoir devenir le papillon ensuite. Enfin, le caterpillar va devenir un bouillon visqueux. C'est la métamorphose. Hein. C'est vraiment quelque chose de kafkaïen, il y a quelque chose de puissant, il y a quelque chose de ténébreux, de sombre et de déchirant à l'intérieur de vous ici. Hein. Mais encore une fois, même si vous laissez ça derrière, regardez, il y a un soleil qui est en train de sortir de la coupe là. Il y a un soleil qui est en train de sortir de la coupe, c'est-à-dire qu'il est en train de sortir d'ici, c'est-à-dire que vous êtes en train de relativiser, vous êtes en train de laisser la tristesse derrière, vous êtes en train d'apprendre aussi le pardon, le fait de pardonner à vous-même, à l'autre, mais vraiment pardonner. C'est-à-dire d'oublier tout ce que vous avez fait pour une personne, d'oublier tout ce que vous avez donné pour une personne, d'oublier tout ce que vous n'oubliez pas, mais vous pardonnez vraiment. Vraiment, vous voulez vous pardonner et ne pas donner à quelqu'un le pouvoir de la rancœur sur votre vie. Ok. Ce qui couronne votre reading, c'est le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton vient me dire ici, vous avez aussi la vision supérieure de l'aigle ici, ça vient me dire que vous voyez les choses en grand, ça vient me dire que vous êtes aussi relié à quelqu'un. Vous savez, le 8 qu'il y a d'ici, en fait, la queue de l'hydre, c'est un 8 ici, c'est un signe infini, mais ça me parle de lien avec l'univers, ça me parle du mot soublié, ça vient me dire aussi que vous avez la passion, et vous avez ce petit gecko ici, ce petit margouillat, ce petit lézard, qui vient me dire que vous ne pouvez pas vous cramer cette fois-ci parce que vous avez de l'expérience, encore une fois. Vous voyez, vous avancez vers la passion, mais vous avez votre armure, c'est parce que vous savez que vous pouvez vous brûler les ailes hein, avec la passion. C'est comme Icare qui vole trop près du soleil et qui se fait brûler ses ailes en cire. Mais vous êtes extrêmement mystique, vous êtes extrêmement puissant et vous allez chercher les réponses. D'accord? On voit les pyramides qui sont derrière. C'est celui qui va chercher les réponses, c'est celui qui se rapproche du mysticisme, c'est celui qui va trouver la vérité en fait. La vérité peut faire extrêmement mal, mais elle peut libérer aussi. On avance vers les étoiles in reverse ici, qui vient me dire que, encore une fois, vous êtes guidé, mais c'est pas les étoiles qui vous guident, c'est vraiment
l'intérieur en fait. C'est vraiment les profondeurs de votre intérieur qui vous guident ici. C'est parce qu'il n'y a plus d'espoir, mais tant mieux parce que l'espoir c'est la mère de toutes les souffrances. Donc vous voulez laisser tomber les souffrances, vous voulez laisser tomber la tristesse. Maintenant c'est vraiment une revendication, maintenant c'est comme un peu une certitude et vous avez raison, vous voulez vraiment changer votre vie et si toutes les choses sont en train de se déconstruire autour de vous, c'est vraiment pour pouvoir changer de vie. Ok ? Conseil de l'univers, on vous demande de ne pas rester seul. On vous demande de ne pas vous renfermer sur vous, on vous demande de discuter, de parler. Ok ? On vous demande vraiment de vous ouvrir à certaines personnes, aux bonnes personnes, ok ? Celles qui parlent à votre cœur, avec qui vous avez un lien, avec qui vous pouvez vous exprimer aussi. Parce que quelque chose me dit que vous êtes sceptique, mais que vous êtes prêt aussi à écouter là. D'accord ? Donc encore une fois, vous laissez tomber l'as de coupe derrière, ça peut faire très mal, parce que vous voulez... La responsabilité, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire. Vous voulez accomplir votre destin, vous voulez faire votre vie, et ça va... Vous allez tout transformer, vous allez transformer toute votre vie, mais c'est vraiment pour le meilleur ici. Donc c'est un grand acte de bravoure et de courage que vous êtes en train de faire. On a le 6 de données in reverse ici, au niveau de votre famille, de vos proches et tout ça, d'un entourage. Mais je vois ça surtout au niveau de votre entreprise. Ça me parle beaucoup de nivellement par le bas, ça veut me dire que vous avez trop de talent et trop de singularité pour pouvoir rester dans un endroit où entre guillemets, c'est vraiment l'esprit grégaire, le troupeau, où c'est vraiment où ça ne vous parle plus en fait, où c'est vraiment vos vibrations se sont éveillées et vous n'avez plus rien à faire dans un domaine, dans un bouillon en fait, vous transformer en papillon, ok, et vous allez vraiment voler très haut dans le ciel et quitter les écrans radars, mes amis. Parce qu'il n'y a pas de réciprocité. Il n'y a pas de réciprocité, il y a énormément de jalousie aussi. Ok, il y a énormément de jalousie ici. Et je pense que vous partez, que vous quittez le cœur gros, mais vous savez que vous devez affronter votre destinée parce que vous ne voulez plus vous prendre la tête. Hein. Ça peut être la famille, ça peut être si c'est la famille aussi, j'ai l'impression que vous êtes là, vous partez un peu en cavalier seul, hein, les balances. Hein. Ça a l'air d'être un moment vraiment très difficile pour vous. Donc je vous envoie tout mon amour, les balances. On a le roi des bâtons ici, in reverse dans Hopes and Fear. En fait, vous savez que vous devez y aller, donc c'est une immense preuve de courage, mais vous vous dites que vous n'y arriverez pas, parce que vous partez pour la réalisation. Vous partez pour la réalisation. Mais vous voyez, comme vous partez pour la réalisation dans cet état d'esprit, comme le valet des bâtons, ok, finalement, je pense que vous arriverez à devenir le roi des bâtons. Et lui, c'est vraiment celui qui a la vision supérieure de l'aigle. Ok, c'est-à-dire que vous soyez homme ou femme, guidé par les anges, vous partez dans cette position-là, et vous terminez dans cette position qui est le roi de bâton. Okay, donc ça, c'est extrêmement puissant ici. Et pour terminer, ça ne fait aucun doute que vous allez obtenir la victoire. Celui qui obtient la victoire, c'est celui qui lâche les rênes du sphinx. C'est celui qui est guidé par les étoiles. C'est celui qui quitte la ville, la névrose, la pollution, l'esprit grégaire en fait, qui avance vers la victoire. Okay, comme un grand guerrier, une grande guerrière ici. Le chariot, c'est une énergie rapide. Lui, c'est le pilote, c'est celui qui est aux commandes, lui. Okay, parce que vous avez réussi à sentir l'azote, mes amis. Vous savez, l'azote qui est insidieux et indolore, qui vient vous endormir pendant que vous êtes aux commandes. Et quand vous vous réveillez, si vous vous réveillez, il est trop tard, l'avion, il se crache dans la montagne. Okay, mais vous avez senti l'odeur de soufre. Et vous vous dites, moi, je ne reste pas là et je m'arrache. Vous allez vers l'inconfort, mais une vie confortable tue, mes amis. Alors qu'une vie de passion, une vie de rêve, une vie de voyage, une vie de liberté, on a peur tous les jours, mais on se réalise tous les jours. On va là où les peurs nous mènent, on apprend à devenir solide, au niveau du mental, mais aussi au niveau du cœur. D'accord ? La liberté, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas de prix, et je pense que vous allez vers votre liberté ici, et que vous allez l'obtenir, mes amis. Ok ? Allez, Sun, Moon, Rising and Venus. Maintenant, on va aller clarifier chacune de ces cartes, mes amis Balance. Bien entendu, parlons d'une histoire d'amour ici. Parlons d'une histoire d'amour. En face, vous avez le chariot, les balances. Donc, c'est-à-dire que soit c'est votre destinée, soit c'est quelqu'un, mais l'énergie qui est en face veut aller vite, en besogne, et veut aller très très vite. C'est-à-dire qu'il y a une énergie qui veut vous conquérir, qui veut conquérir votre cœur. Donc si c'est un homme ou une femme, celui ou celle-là veut conquérir votre cœur. Et si c'est une destinée, cette destinée veut conquérir votre cœur. Cette personne ou cette chose qui vous attend n'a plus peur, ou veut que vous n'ayez plus peur. D'accord ?
Au niveau du mind, d'accord, cette personne est en train de prendre confiance en elle et la tristesse est en train de partir. C'est-à-dire que c'est une personne qui est en train de se réveiller, qui est en train de se révéler ici. On a le roi des bâtons in the soul. Donc, ça peut vouloir me dire aussi que... comment dire? J'ai l'impression que c'est vraiment une grande destinée, une grande entreprise qui vous attend et que si c'est une personne qui vient vers vous, elle a vraiment l'intention de vivre une grande histoire d'amour passionnée, mais aussi de construire avec vous. Donc j'ai l'impression que cette personne, elle rêve aussi énormément, mes amis. C'est-à-dire que je me demande si ce chariot-là, c'est pas dans le domaine du rêve, avec la lune et avec les étoiles ici. Et ça peut... C'est-à-dire que tout ça, ça reste vraiment au domaine de la 5D, au domaine du rêve. Mais pas d'illusion, parce que la moon est in reverse. Ça veut dire que ce n'est pas une illusion. Ça vient me dire qu'il faut que vous croyiez en vos rêves, et ça vient me dire que si jamais c'est une énergie en face, ça vient me dire que cette personne doit croire en ses rêves, et à mon avis, son rêve ultime, c'est de fonder quelque chose avec vous. Donc si c'est une destinée, votre destinée vous appelle grandement, et tout va être déconstruit autour de vous. Okay, c'est-à-dire que vous allez quitter le 8 de coupe pour aller vers le 10 de coupe ici, mes amis balance. Je pense que c'est une histoire d'aventure qui vous relie tous les deux. C'est en partant à l'aventure, c'est l'aventure qui vous appelle. Je pense aussi que ce qui vous réunit, c'est que vous voulez sortir des conflits ici, dans votre entourage, avec les conditionnements, okay, les groupes, les appartenances. Okay, et aussi, c'est parce que vous n'avez pas de réciprocité dans le soul. C'est-à-dire que votre âme n'est pas nourrie d'un côté comme dans l'autre. Donc vous êtes, entre guillemets, les deux partenaires idéaux parce que vous voulez vous retrouver, parce que aussi, on a le ground, que tout est prêt pour que vous puissiez vous retrouver ici. J'aimerais clarifier le 9 de denier, ici. Le 9 de denier. Sun, Moon, Rising, and Venus. J'aimerais clarifier le 2 de denier, ici. L'énergie qui porte ça, bien entendu, c'est la tempérance. Hein. Donc, c'est Mac qui vous fait comprendre que vous allez pouvoir devenir l'impératrice ici. C'est Mac qui vous fait comprendre que vous allez pouvoir devenir l'impératrice. Parce que vous voulez fonder une famille, vous voulez créer quelque chose, ça peut être une entreprise, changer le monde, quelque chose de puissant ici. Vous voulez la réciprocité aussi avec le 6 de denier et on a la justice parce que vous méritez la réciprocité, parce que vous avez décidé de trancher, vous avez décidé d'affronter la bête et parce que la racine latine de décider, c'est littéralement le fait de trancher, se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles. Et la justice, c'est aussi un grand guerrier, c'est aussi un grand guerrier, mes amis balance. Donc ça, c'est super puissant. Le chariot. Alors, j'aimerais clarifier le chariot vraiment pour comprendre en fait cette énergie ou cette personne qui est en face de vous ici. Sun, Moon, Rising and Venus. Je vais clarifier toutes les cases, mes amis. Je vais clarifier toutes les cases, mais j'aimerais clarifier le chariot ici. Nous avons la tempérance. Donc cette personne... Il y a énormément de choses que cette personne ne vous a pas révélées aussi par peur. Okay, mais cette personne n'a plus peur aujourd'hui. Mais pendant longtemps, elle ne vous a pas révélé parce que sinon, elle aurait pu perdre quelque chose. De l'argent, un chantage, de la famille ou quelque chose ici. On a le cavalier d'épée. Encore une énergie rapide ici avec le chariot parce que cette personne est pressée de vous avouer la vérité. On a la tour. C'est vraiment un changement subi, comme si cette personne, elle avait l'éveil et qu'elle devait le faire. D'accord? Et on a le Three of Cups parce que cette personne a vraiment envie d'être heureux ou heureuse. D'accord? Là, vraiment, on part vraiment sur une personne ici qui a vraiment envie d'être heureux et heureuse. Ça peut être aussi une récompense pour vous plus tard. J'aimerais clarifier l'ange Mikey ici, mes amis balance. Je comprends pourquoi finalement je vous fais ce reading. Ce n'était pas à cause de la miniature. Il est vraiment formidable. Si vous aimez mon nouveau reading et toutes ces choses que j'ai mises au point, abonnez-vous, faites tourner mes vidéos aussi, mes amis. Hein. Et si vous voulez un reading privé avec moi, c'est 5startarot.com. Les créneaux disponibles sont en vert. Je crois que c'est après le 24. Hein. Valet des bâtons. Donc, encore une fois, guidé par la passion ici, mes amis. Okay, vous quittez le passé, votre ancienne expérience. Vous êtes des grands guerriers. Et maintenant, vous êtes en train de planifier la suite. Vous avez aussi énormément souffert. Vous avez des cicatrices. Okay, mais vous tenez un espoir entre vos mains ici. Le roi des cornes, parce que vous avez énormément d'expérience ici. Énormément de sentiments et que vous êtes devenu mature en amour. Et vous avez le 8 de pentacle parce que, encore une fois, vous voulez bosser, vous voulez réaliser. Même s'il y a eu beaucoup d'injustices, vous êtes extrêmement capable. Okay, si votre environnement ou si un environnement ne vous a pas accueilli avec tout le talent que vous avez, c'est que celui-ci ne vous convient plus. On vous demande de quitter le confort, mais c'est ce que vous êtes en train de faire, les balances. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est fantastique tout ça. On va aller clarifier...
Le 5 de bâton. Allez, je clarifie le 5 de bâton. Ok. On a le judgment. Ok, c'est difficile parce qu'il y a le passé qui revient souvent. Mais aussi une porte de sortie. N'ignorez pas cette porte de sortie avec le Four of Cups. On a le diable qui veut vous faire croire que vous n'y arriverez jamais, qui a vraiment une emprise sur vous. Et on a le 5 de bâton que vous êtes en train de cramer en fait. C'est-à-dire que vous êtes en train de brûler complètement votre ancien vous ici pour pouvoir vous libérer une bonne fois pour toutes. Et je pense qu'il y a aussi une personne aussi qui souffre, hein, qui souffre ici et qui est retenue par le diable, d'accord, et qui veut vous montrer tout son amour. Qui veut être vulnérable. La vulnérabilité, c'est l'amour. Donc vous devez aussi faire en sorte d'être prêt pour laisser les mauvaises personnes sortir de votre vie, pour laisser les bonnes personnes y entrer. Hein. On va aller clarifier la lune ici. On va clarifier la lune, d'accord? Vous voyez, il y a énormément... Le 5 de bâton, en fait, ils sont là. Ce sont les 5 de bâton qui viennent vous brûler ici. Ok? On vous mène sur le bûcher et regardez le diable qui fait une incantation pour vous maintenir à genoux, alors que vous êtes tout puissant ici, ok? Il y a un chariot qui est en train de vous mener vers la sortie. On vous demande de ne pas ignorer ce chariot, ok? C'est quand le chariot est brisé que toutes les personnes vous diront par là où il ne fallait pas passer. Alors écoutez votre cœur ici. La moon, ok? Regardez, l'as de denier. Donc, encore une fois, quelque chose de très concret ici. Vous laissez votre passé derrière. C'est exactement ça. Vous êtes des grands guerriers et des grandes guerrières, mes amis, ok? Vous avez des cicatrices, vous avez... Ok, lui... C'est un petit peu multiface dans Game of Thrones, ok? C'est un grand guerrier, d'accord? C'est un guerrier de l'ombre, mais c'est un grand guerrier. On vous demande de communiquer aussi. Vous avez la sagesse, on vous demande de communiquer et de vous ouvrir à tout ce qui vient vers vous. Et on a la reine des cornes, mais elle est toute seule sur sa plage. C'est-à-dire que vous avez énormément d'amour, énormément de passion et des sentiments très profonds, mais vous êtes seul sur la plage. Donc vous n'avez plus peur aussi de partager cet amour. Aussi, ça vient me dire que la personne d'en face, ici, vous voyez, il va y avoir de la communication, c'est une énergie rapide. Okay, la communication entre la reine des coupes qui est seule et qui vous aime énormément et vous, okay, le 2 de bâton ici, qui est en train de changer de vie. Mais ce que ce guerrier ne sait pas, c'est que la reine des bâtons l'aime. La reine des coupes l'aime, lui. Okay, et lui, il a énormément de souffrance et tout ça. Mais encore une fois, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Derrière chaque grande femme, il y a un grand homme. Donc la reine des coupes, je pense qu'elle veut venir apporter aussi sa vérité ici. Hein, et que ça risque de tout bouleverser. Est-ce qu'on pourrait aller clarifier l'as de coupe ici, s'il vous plaît, mes amis balance? Est-ce qu'on pourrait aller clarifier l'as de coupe? Pour clarifier l'as de coupe, bien entendu, on a le 5 of cups parce que vous avez des regrets. Vous avez des regrets, mais il y a encore des coupes qui sont debout. Ces coupes, ces 3 coupes qui vous permettent ici d'être heureux en famille. Ok? On a le 2 de denier, donc c'est la dance of change. Donc vous êtes en train de vous décider, vous êtes en train de changer parce que vous voulez un partenaire de denier, parce que vous souffrez, parce que c'est la fin de la souffrance. Le 9, c'est la fin dans le tarot. Et que vous avez trop souffert et que vous voulez sortir la nuit noire de l'âme. Vous êtes en train d'ouvrir le livre de la vie. Vous êtes en train de laisser sortir l'arc-en-ciel. Vous êtes en train de regarder le ciel. Ok? Vous êtes en train de regarder le ciel en vous demandant est-ce que je vais connaître l'amour ici? Mais les communications arrivent. Ça représente aussi la Wheel of Fortune ici, mes amis. Ok? On va clarifier le cavalier des bâtons ici. Pour clarifier le cavalier des bâtons, on a, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces bleus et tout ça, j'en ai besoin les amis. Si vous voulez me revoir sur YouTube, abonnez-vous et abonnez-vous, merci. Et faites circuler mes vidéos aussi, merci. On a le roi d'épée, merci mes amis balance. On a le roi d'épée, le roi d'épée en fait c'est the king of truth en fait, c'est celui qui amène la lucidité, c'est celui qui amène la raison. Donc même si vous repartez vers l'aventure, vous êtes vraiment lucide. Vous êtes vraiment lucide, ok? Et aussi le roi des bâtons parce que vous allez construire. Et c'est exactement ce que je vous ai dit. Ce que vous voulez devenir, c'est le roi de bâton et vous allez y arriver, c'est ce que vous avez en tête. Vous partez seul vers le soleil, c'est un droit de passage, ok? Vous partez seul, mais vous allez quitter les eaux troubles et tumultueuses pour rejoindre le soleil. Encore une fois, je vous ai dit, Mike, vous avancez vers votre soleil, mais vous devez y aller seul, d'accord? Un peu comme les Vikings qui sont partis là, vers Telos Agartha. On n'a jamais retrouvé leurs traces là. Regardez, le fou, vous partez seul. Mais vous avez votre connaissance, hein, le sanglier ici, là, qui vient avec vous. Ok, c'est un fidèle destrier, un fidèle compagnon, là, ok? Et vous partez ensemble, ok? Et ça, c'est vraiment cool. C'est-à-dire que ça fait penser au garçon et à la bête, en fait. C'est comme si le garçon s'était réalisé et qu'il voyageait avec la bête aussi. Hein, le garçon et la bête, c'était
C'était un dessin animé, ça, un manga, le garçon et la bête, je crois. Enfin bref, c'était quoi Amatetsu, Kumatetsu là, qui est devenu son épée en fait. Vous voyez, il a son épée en fait. Vous avez l'âme de Kumatetsu dans votre épée là, pour ceux qui connaissent, ok. Vous avancez vers l'étoile, mais là je pense qu'on va parler de cette personne, de ce qu'elle a dans la tête. Hein. Cette personne qui est en face de vous là. Hein. Ok. Donc cette personne va vous faire une proposition, mais quelque chose de concret ici. Ok. Le chariot, elle est vraiment guidée vers vous, vers vous. Hein. Ça c'est vraiment incroyable. On a le cavalier de bâton. Il y a énormément de passion. Donc tout ce que cette personne va vous dire, vous pouvez le multiplier par 27. Et on a le magicien. Je pense que cette personne veut changer toute sa vie ici. D'accord? Avec vous. Ok? Donc ça, c'est vraiment fantastique. Je pense que vous deux, vous avez vraiment les moyens de changer toute votre vie ici. Hein. Donc, vous pouvez même envoyer ce reading à la personne avec qui vous pensez là. Hein. Mais je pense que pour l'instant, vous êtes dans une transition difficile. Dans une transition difficile. Je ne sais pas si vous... Mais en tout cas, il y a vraiment une personne qui se voit vivre un bonheur avec vous ici. Le magicien, c'est celui qui possède la pierre philosophale, hein, qui transforme les basses vibrations en or. Hein. Les basses vibrations en haute vibration, le plomb en or. Et ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a une personne qui vient fort et vite là, ok, qui vient déclarer tout son amour ici, d'accord. Et encore une fois, si vous avancez vers votre passion, vous pouvez changer toute votre vie aussi. Vous avez vraiment le pouvoir de le faire parce que vous êtes des grands magiciens. On vous demande de lâcher les rênes du sphinx, ok. Vous allez être victorieux de toute façon. Vous allez être victorieux, ça c'est clair et net. Là, ça c'est vraiment clair. Le magicien, le cavalier de bâton et le chariot, ce sont des arcanes majeures. Les arcanes majeures, ce ne sont pas des mineurs. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, vous serez victorieux. Vous serez victorieux. D'accord? Allez, on va aller clarifier l'ermite ici, dans la partie conseil. C'était quoi ce conseil de l'univers? Et après, on va aller vraiment voir de soul à soul, qu'est-ce qui se passe. Parce que, vous voyez, dans le mental, cette personne, elle veut aller vite, elle veut aller fort, mais elle veut encore vous conquérir. Et celui qui veut conquérir, n'oubliez pas que le magicien, il est pernicieux aussi. C'est-à-dire que, si vous voulez, il peut trop en dire ou pas assez en dire, il est encore dans la séduction. Et il ne faut pas que le passé soit oublié. Le passé est pardonné, mais il n'est pas oublié. Il y a des choses, si vous voulez vraiment vous unir avec il y a des choses à dire, il y a des choses à exprimer, avec sagesse, avec vulnérabilité, mais il y a aussi des choses qui sont acquises ici. C'est-à-dire que la souffrance, et tout ce que vous avez vécu entre vous là, sont bien réels. Je pense qu'il y a une histoire lourde aussi avec quelqu'un ici, hein, par le passé. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Donc on peut parler, on peut pardonner, on doit pardonner, et vraiment le cœur veut ce que le cœur veut. Et apparemment ce sont deux personnes qui s'aiment, hein, qui ont vécu des vies difficiles, des conditionnements difficiles, des attachements difficiles, encore une fois, mais là, boum, vous avez vraiment le moyen de vous retrouver, hein, comme un grand guerrier, une grande guerrière. Regardez, le magicien in reverse, on a la lune. Qu'est-ce qui va gagner? C'est l'amour ou la peur? C'est le loup que vous décidez de nourrir, sachant que l'amour... La peur est l'ennemi de l'amour, ok? Allez là où les peurs vous mènent. Affrontez vos peurs. Ouvrez-vous, ok? On vous demande d'avoir de la raison, de la lucidité et de la clarté sur le 5 d'épée. Hein? N'obtenez pas la victoire à tout prix, ok? Et on a le 10 de bâton. Donc c'est exactement ce que j'ai dit. Hein. On vous dit que si jamais vous voulez vous réconcilier avec cette personne ou avancer vers votre destinée, vous devez avoir les idées claires. Vous devez avoir de la raison. Vous devez avoir de la lucidité. Vous devez... déposez le fardeau de la rancœur, vous ne devez pas chercher à obtenir la victoire. Vous devez pardonner, vous devez parler, vous devez vous montrer vulnérable ici. D'accord? Et vous pouvez le faire. Ok? Vous pouvez le faire parce que vous avez le chariot, parce que vous avez l'impératrice ici. D'accord? On a, j'aimerais clarifier le 6 de Pentacle. Okay? Ça peut être vraiment quelque chose de fantastique pour la nuit des temps et pour le reste de votre passage sur Terre qui peut vous arriver ici. Hein. On a le 6 de Pentacle, on a le 9 de denier, ok? Dessous, pour clarifier, c'est l'énergie qui porte la clarification du 6 de Pentacle ici, ok? L'insatisfaction des deux côtés. L'insatisfaction des deux côtés et tous les deux ce sentiment d'être des boss en fait. Hein. Donc vraiment calmer l'ego, c'est super important, ok? Dans le sol. J'étais en train de me dire tout à l'heure, mais il est où l'empereur? On a l'impératrice ici, j'étais en train de me dire, il est où l'empereur? Le voilà. Ok? Et pour terminer, on a le 8 of Swords ici. Donc, ça vient me dire que c'est bien ce que j'ai vu ici. Hein. J'avais vu ça aussi sur les Sagittaires. C'est vraiment incroyable.
Mais et dans ce cycle cosmique, vous êtes aussi relié avec les Sagittaires du côté divine féminine de la barrière ici. Hein, d'accord? Parce que vous, les balances, vous êtes dans ce cycle cosmique, vous êtes l'ascendant. Et les Sagittaires, c'est le moon, ok? Et les intuitions, les émotions de la divine féminine. Donc vous êtes reliés. Donc forcément, il y a un divin masculin en face là. Ok? Ça ne veut pas dire que vous êtes tous des féminines et qu'en face, il y a un runner, ok? Mais ce que je vois ici, parce que vous êtes un signe masculin, mais vous êtes aussi féminin dans la 5D, les balances. Mais là, ce que je vois ici, vraiment, c'est que il y a vraiment un empereur, hein, que ça peut être un homme ou une femme, hein, qui a extrêmement souffert ici. Et je pense qu'il veut, j'allais dire, arrondir les angles avec vous, qui veut vous parler, qui veut faire amendement peut-être, hein, qui est prêt à vous pardonner, qui est prêt à comprendre ses fautes, qui est prêt à comprendre que ses attitudes vous ont mené vous aussi à avoir certaines attitudes. Ça va vraiment passer par un pardon ici. Mais pour qu'il y ait un pardon, il faut qu'il y ait de la clarté. Donc vous devez discuter, vous devez dire les choses, vous devez vous montrer vulnérable. C'est-à-dire que le ton de votre voix et ce que vous dites, la gentillesse, la douceur montrent que oui, que vous êtes prêt à pardonner, que vous êtes calme, que vous avez grandi, que vous faites ça en adulte parce que vous avez de la considération pour l'autre. Mais vous demandez aussi de la clarté. Ça peut être aussi pareil pour l'entreprise. Vous pouvez parler, dire les choses avec vos collègues, vos coéquipiers, ce que vous attendez, mais pas de rancœur, ok? Juste de la clarté. Ok? Et vous allez voir que justice sera faite pour vous, les balances. Ok? N'oubliez pas que vous êtes le signe de la justice ici. Ok? Donc, justice sera faite pour vous. Encore une fois, les planètes vont repasser en direct, Mercure direct Taureau, je ne sais pas trop quoi, je ne suis pas astrologue et tout ça, mais tout est énergie. Je peux vous dire qu'en ce moment dans les astres, tout ce qui n'a plus lieu d'être là où il doit être va disparaître, va vous être enlevé. Ça, c'est clair et net. Tout est ramené à l'énergie. Ici, c'est du tarot, mais tout est énergie. Et moi, je ne m'y connais rien en placement des planètes et tout ça. Enfin, juste un tout petit peu, le strict minimum. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que l'énergie qui est sur la table, je sais extrêmement bien la lire. Regardez. Pourquoi est-ce que vous voulez devenir le roi des bâtons, okay? Et pourquoi est-ce que cette personne, elle veut devenir le roi des bâtons? Tout simplement parce que cette personne veut fonder une famille avec vous. Ou veut un enfant avec vous, tout simplement. On a l'ermite, ok? Vous vous sentez seul tous les deux, vous avez la sagesse aussi, vous êtes en solitude en présence de vous-même. Je pense que vous allez vous affronter bientôt et que c'est une histoire de destinée. Exactement. Et on a la reine d'épée. Donc, j'ai quand même l'impression qu'il y a une personne ici qui se dit, waouh, je suis un grand guerrier, je suis une grande guerrière, et je vais. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui veut vous copier et qui se dit dans son monde aussi, ouais, je suis une grande guerrière, je suis une grande guerrière, je vais faire ci, je vais faire ça, et peut-être que aussi au bout d'un moment, cette personne, elle se dit, ouais, mais c'est pas sympa ce qui se passe, j'arrive pas à communiquer avec la personne que j'aime le plus au monde. Ou si c'est au niveau de l'entreprise, il y a des tas de réalisations, il y a des tas de choses, mais il y a une injustice. C'est pour ça que vous, en définitive, vous partez, mes amis. Que vous avancez vaillant, que vous n'abandonnez pas et que vous avancez vers votre destinée. Mais quoi qu'il arrive, n'oubliez pas ce sentiment important, c'est que la reine des coupes, elle aime multiface ici, là, hein, dans Game of Thrones. Ok. Et que cette personne, elle a énormément de passion pour vous et que votre destinée vous appelle, les balances, ok? Donc encore une fois, la nature humaine est extrêmement complète. Vous voyez, c'est pas tout blanc ou noir, c'est vraiment, voilà, hein. C'est un peu le yin et le yang, hein. Le blanc et le noir n'existent pas et le bien et le mal font un juste équilibre. Mais en tout cas, ça me permet vraiment de vous comprendre. Donc c'est sûr que c'est vraiment quelque chose de puissant et que vous vivez quelque chose de compliqué ici. Mais même si vous quittez l'as de coupe, n'oubliez pas que vous avancez vers le soleil, que le soleil est en train de se lever. Ok? Donc ayez confiance que vous aurez une porte de sortie ou qu'un moment fatidique va se présenter à vous. Donc soyez prêts. Ok? Bon, je vais demander un conseil de l'univers en ce qui vous concerne. On va utiliser un autre jeu ici. Un conseil ou alors un message de l'univers. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce reading.
On a la Wheel of Fortune. Si cette personne trouve le courage, de communication, j'allais dire, ok, c'est un droit de passage. Vous devez y aller seul. Ok, c'est-à-dire que c'est votre histoire. C'est entre vous et l'univers. Ok. Et pour terminer, regardez, vous avez de stars ici dans le sort. C'est-à-dire que vous êtes guidé. Des miracles vont bientôt arriver et que vous allez être seul à affronter cette épreuve, c'est-à-dire cette communication ici. Pour ceux qui auront le courage de changer toute leur vie, parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui va là où les peurs vous mènent et viennent vers vous ici. D'accord? Mais dessous, il y a encore le Mother of Swords ici. Donc très profondément, une personne qui s'est imposé des limites pendant longtemps, mais qui vient vous voir, qui va vous donner. Donc on vous demande vraiment d'être... comprenez que c'est légitime ce qui vous arrive, ok? Donc ne pas se soumettre, ne pas être dans la rancœur. Vous récoltez ce que vous avez semé, mais soyez dans la bonté, soyez dans l'indulgence, soyez dans le pardon, soyez dans la bonté. Et ouvrez votre cœur et je pense que vous pourrez vivre votre meilleure vie bientôt, mes amis Balance. Ok? Il y a vraiment quelque chose de cool. En tout cas, tout ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie va partir en vrille, mais d'une puissance phénoménale. Ok? Donc soyez prêts à ça aussi. Et vous m'avez l'air prêt à ça. Vous m'avez l'air prêt à ça aussi, à ce qui va vous arriver là. Donc, celui qui cherche, cherche. Celui qui arrête de chercher, trouve. Le 10, le dernier instant. Tous les êtres humains meurent, mais combien d'entre eux vivent pleinement? Lorsque vous réalisez que cet instant pourrait être le dernier, alors vous ne vous posez plus de questions. Vous savourez ce moment en étant heureux sans raison. La vie est une succession de risques à prendre, mes amis Balance, exactement. Le risque, et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de la savourer intensément, bien sûr. Voilà, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire ce reading, les balances. Il était touchant, puissant, mystérieux. Je vous dis à très bientôt. Bonne chance, j'espère que ça vous a aidé. Bye bye.